Bienvenue dans cette émission spéciale Toc Toc Toc, émission très spéciale parce qu'aujourd'hui on va au Lyon Street Food Festival, le plus grand festival de cuisine de rue en France et peut-être en Europe. Donc regardez, c'est ici, c'est à Lyon et c'est nulle part ailleurs. Toc Toc Toc, voilà le Lyon Street Food Festival. Donc là je vais vous emmener à la Halle Street Food et où on va découvrir de la très belle cuisine, un bon rapport qualité-prix avec des chefs qui viennent de Montréal, de Hong Kong, Izmir et tous les chefs lyonnais et parisiens qui font ça. Donc là on se retrouve dans la Halle Street Food. Donc tout autour vous avez des restaurants. On va aller humer les odeurs parce que la street food c'est aussi les odeurs. Vous êtes dans la rue, ça sent bon, on a envie de manger, c'est cuisiné devant nous. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Je vous emmène à la rencontre de Thibaut Sombardier, chef très connu parisien, lyonnais. Il a fait ses classes à Lyon. Ouais. Thibaut, salut. Tu vas bien? Ça va? Bah ouais, ça va, bon, écoute. Alors qu'est-ce que tu nous fais? Bah là, tu vois, j'ai fait une sorte de terrine de cochon de lait que je fais poêler. D'accord. Et après, je vais faire une... En fait, c'est ta saucisse. Voilà, c'est ma saucisse. Et après, je vais faire un hot dog. Donc dedans, il y a tout le cochon. On a mis toutes les parties, les pieds, la tête, tout. Du coup, ça fait vraiment une saucisse très fondante. C'est un souvenir de New York. Normalement, ce soir, on va en faire peut-être 750, les saucisses. Alors ça, hop, dans le pain. Au fond. Dessus, le chou. Un petit peu de chou. Sur le long, de la sauce. Et les petits oignons frits, évidemment. Et ensuite, on le prend et on le coupe en deux. Tu vas voir? Petit hot dog sympa. Ouais, je peux goûter, en fait. Merveilleux. Bon, qu'est-ce que tu penses de la street food? Ça m'inspire beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans la street food. Notamment quand on va en Asie du Sud-Est. Ça fait partie de leur culture, vraiment. On mange dans la rue au Vietnam. On mange... Et je trouve ça génial, en fait. Les gens sortent, les gens mangent dehors. Ça crée de l'animation, de la vie tous les soirs. Moi, j'aime bien. Bah écoute, bon courage pour ton street food. Salut. Maintenant, je vous emmène au stand de Izmir, une ville au bord de la mer en Turquie. Et je rejoins Sirma. Bonjour Sirma. Bonjour chef, ça va? Tu vas bien? Oui, ça va? Et toi? Super. Oui, merci chef. Voilà, alors, explique-moi ce que tu fais ici. Alors, on est ici à Lyon. On aime bien cette ville. On fait beaucoup de on était toujours en collaboration avec cette ville. Et aujourd'hui, on est dans le festival de street food. Bonjour chef. Le chef. Aujourd'hui, spécialement, on a préparé beaucoup de choses. Et en Turquie, on utilise l'huile d'olive, en fait, toujours. Et aussi, bien sûr, il y a des viandes qu'on fait toujours, qu'on prépare quelques sandwichs avec les viandes froides. Et aujourd'hui, chef, peut-être, il peut... J'aimerais bien oui, n'est-ce pas? qu'il me fasse un... Oui. Voilà. C'est la tête de veau. La tête de veau, avec des épices spéciales. La tête de veau, d'accord. Ouais, la tête de veau. La cuisine égyptienne, en fait, c'est à la base de... Comme à Lyon, les cuisines des mâches. D'accord. C'est un piment? Oui, c'est du piment. cumin. Oui, ça pique, hein? Ouais, ça pique. Faites attention. Tomatoes. Du persil. Il y a souvent du persil hein, dans la Oui, cuisine. toujours. Voilà. Et donc ça se mange. Bon appétit, chef. Super. Bon Donc ça appétit, se chef. mange comme ça. Oui, comme ça. Ça pique, non? C'est bon? Ça pique pas trop. Ça va. C'est très bon, chef. Bon appétit. Ce qui est drôle, c'est que la tête de veau, Ouais. à Lyon, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve dans tous les bouchons. Ouais. Merci beaucoup. Merci, chef. Merci, chef. On a d'autres chefs, on a 3 stands dans le festival. D'accord. J'aimerais bien que vous goûtiez ça aussi. Bon. Oui, le chef Shamil, Tolga et Jay. Bonjour, chef. Bonjour, chef. Bonjour, chef. Bon, alors, qu'est-ce que tu nous fais là? Alors, c'est la saucisson typiquement turque. Ils font avec la viande hachée. Toujours, ils les mettent au milieu du pain. D'accord. C'est les haricots blancs. Haricots blancs. Oui, c'est la salade, typiquement de la région Égée. Et donc ça, c'est la saucisse. C'est les saucissons typiquement de la région Donc, Égée. faut que je goûte encore alors. Allez, bon appétit, chef. Alors? C'est très intéressant. Il y a
plein de goût, plein d'épices. Ouais, Bon, c'est sûr. écoute, bon festival. c'est Hein. échange. prends mon sandwich, Bon hein. appétit, Merci. chef. Bye bye. Ce qui est très intéressant à chaque fois, c'est la culture, parce que c'est-à-dire on a le choc des cultures, on a tous les épices. Déjà, on sent aussi des chefs passionnés qui sont heureux de nous faire découvrir en fait, leur cuisine. Et ça, c'est vraiment c'est formidable. On ouvre aujourd'hui, là, dans quelques minutes, la 3e édition du festival. C'est un festival de gastronomie, mais aussi de culture et de musique. Le principe, c'était d'amener à Lyon des chefs d'horizons super différents pour une fête de la cuisine qui va durer cette année 4 jours. Ce qu'on voulait, c'était créer un événement à Lyon qui amène un petit peu de nouveauté dans la gastronomie lyonnaise. On a pas mal voyagé, mon associé et moi, à Hong Kong, aux États-Unis, et on voulait ramener cette touche un peu plus novatrice. Donc l'objectif, c'était créer ce festival, aller chercher des chefs d'horizons très différents. On va faire un petit stop chez Raphaël Gomez qui fait un barbecue, des grosses pièces de viande au barbecue. Bonjour Raphaël. Bonjour Mathieu. Ça va? Ça va, ouais, ça va super. très bien. Aujourd'hui, on va faire au barbecue. Ouais, On va faire des échines, des cochons ibériques, de la bavette la bavette. et j'ai aussi de la patate douce La patate avec douce. un crème acide. D'accord. Donc, je vais te faire goûter des échines, ça va aller? Ouais, très bien. Ça, c'est C'est la échine. au Brésil. C'est On a magnifique voilà. cette brochette comme Voilà, ça. voilà. On arrive à la table, on Voilà, la coupe. ouais, et on coupe, d'accord. C'est le moment de partage, quoi. Donc ça, c'est la patate douce. C'est la patate douce qui s'était cuite Elle était cuite et le dans barbecue, exactement. Barbecue, voilà. Et là, ça va avec crème acide et fleur de sel. Un peu de verre de cébette, voilà. C'est ça, Et là, Bon on mange. appétit. C'est ça? c'est exactement ça. Super. Très bon, ça. Merci. Avec le, ouais. Écoute, Raphaël, je te souhaite un bon festival. Merci à toi, Raphaël. Hein, et bon festival, d'accord? Au revoir. Merci. Alors, Mathieu. Alors, ce qui est très intéressant, toi, la viande est merveilleuse, hein, mais ce qui est étonnant, c'est la patate douce. C'est avec la petite crème acidulée. On a le petit goût fumé du barbecue, c'est merveilleux. Ça, ensuite, ça reste dans la tête. Et quand tu imagines des plats au restaurant, tu repenses à des goûts comme ça et c'est vraiment intéressant. Bon, on va à la photo, on va à la rencontre de tous les chefs qui vont être là ce week-end. Bon allez, on vous fait faire le petit tour. Allez. Oui, c'est d'abord effectivement la capitale de la gastronomie, mais c'est aussi depuis maintenant quelques années la capitale du street food. Et ce qui se passe ici le montre. Il y a 30 000 personnes qui ont déclaré un intérêt pour cet événement ici au street food. C'est assez extraordinaire. Il y a des chefs renommés. Il y a des jeunes chefs, il y a des chefs émergents et je crois que c'est ce qu'on aime ici à Lyon, c'est montrer que la gastronomie, c'est pas uniquement la gastronomie lyonnaise. Certes, c'est la gastronomie lyonnaise, mais c'est aussi la gastronomie du monde entier et accessible à l'ensemble des Lyonnaises et des Lyonnais dans une ambiance très conviviale, très sympa et dans un lieu emblématique, les Subsistances. Oui, Sébastien, tu vas bien? Pas Ouais. mal.
Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé? Bah écoute, cette année, nous on a fait 2 recettes. On fait des madeleines minutes. En direct? En direct, tu vois, le four est là. Regarde comme elles ont une belle bosse, des vraies madeleines. Les gens, ils ont le choix entre du caramel ou de la framboise dedans pour histoire un peu de mettre de confiture et d'amener un peu de côté sucré. Et ça, c'est la pavlova bergamote, chantilly noisette, noisette caramélisée. Ça ramène beaucoup de fraîcheur. Ouais, j'aime bien. Vu que je vais souvent à l'étranger, notamment au Japon, ça fait longtemps que là-dessus, à l'étranger, ils sont en avance sur nous là-dessus, sur ce qu'on appelle la cuisine de rue. Parce que pour moi, le street food, c'est la cuisine de rue. Et pour moi, le festival, c'est juste fantastique. Parce que d'une, les gens ont l'occasion de venir manger chez des gens qui ne viendraient peut-être pas manger pour quelques miams. Et puis le festival, avec l'ambiance qu'il y a entre les chefs, les gens. Enfin, moi, je trouve que c'est génial. Enfin, pour Lyon, en tous les cas, c'est fantastique d'avoir un festival comme ça. Et l'ampleur, surtout, que ça a pris. Ouais, c'est un peu sur le pouce, street food, on est jeune, on aime ça. Voilà. On n'aime pas trop à rester 3 heures à table, c'est pas trop notre... On aime bien. C'est pas parce qu'on fait de la nourriture sur le pouce que ça peut pas être bien fait, que ça peut pas suivre les règles de l'art, en fait. Ici, même si c'est juste un hamburger, c'est un hamburger qu'on a fait avec notre tête, avec notre cœur, et ça donne un résultat exceptionnel. Au départ, les gens pensaient que la street food, c'était juste des hot dogs, des burgers faits dans un vieux camion sur une place de parking en zone industrielle. Mais c'est vraiment beaucoup plus que ça a vraiment beaucoup évolué. Je me dis que les chefs, parfois, ils en ont marre d'être toujours dans leur fourneau à cuisiner des vrais plats ultra pointus. Ils ont envie de se faire plaisir aussi. C'est une super initiative, ça permet de promouvoir un peu la gastronomie lyonnaise. Et en même temps, on est assez ravis de participer quand on voit la programmation et l'offre qu'il y a. On est plutôt fiers d'être sélectionnés pour participer. Et puis, voilà, ça nous change un petit peu notre quotidien aussi. Ça permet de faire des choses un peu nouvelles et puis de voir les gens au contact tout de suite, puis de pouvoir discuter de ce qu'on fait. On est à l'Institut Paul Bocuse. Moi, on est en 3e année maintenant et on est en train d'aider le Hong Kong Booth Mama Pancake. Il y a beaucoup de très bons restaurants, très bons chefs et tout. C'est pour ça qu'on est venu à Lyon. Voilà, après cette visite du Lyon Street Food Festival, je vous retrouverai le mois prochain pour une émission un peu plus classique. Et n'hésitez pas à nous retrouver en replay et sur les réseaux. À bientôt!